Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était prévue et que je vous avais teasé dans ma vidéo sur le react sur le vinyle de Damiano David. Aujourd'hui on va ouvrir celui de Miley Cyrus que j'ai juste là, que j'ai tenté d'ouvrir déjà mais j'avais oublié de mettre mes micros. Et donc pour que vous m'entendiez bien, j'ai préféré recommencer la vidéo. Heureusement j'avais pas encore réussi à l'ouvrir mais on va faire ça tout de suite. En fait, ça sort pas. On va décoller. Ah oui d'accord, le papier bulle était coincé dans le pli du carton. Tadam! Il faut que j'enlève le plastique. Ouh! Et du coup j'ai un sticker là à mettre dans mon carnet. Donc voilà l'avant de la pochette. À l'arrière on a ceci. J'adore la DA. Waouh! Trop belle en fait. Donc on a deux ouvertures. Et donc, est-ce qu'on a deux vinyles? Attendez. Ah, ok. Le premier, c'est un carnet. Donc, dans la première ouverture, on a ceci, qui est un carnet avec le nom de l'album. Dedans, il y a les paroles et il y a quelques petites photos qui ont l'air exclusives. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir le côté vinyle. Il est rouge. Il est pas trop beau? J'aime trop les vinyles un peu originaux, pas tout noirs, donc autant vous dire que ça me ravit. Et je vais pouvoir l'installer tout de suite sur le tourne-disque qui est juste derrière moi et on va écouter ça ensemble. C'est parti, on peut commencer par le premier son de l'album qui est Prélude. Like when following an image from a train. Your eyes can't keep the passing landscapes from being swallowed into endless distance. Le prélude est vraiment chelou, j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit, donc je ne vais pas m'aventurer dans de la traduction ou quoi, je lirai ça un petit peu plus tard parce que là c'est pas écrit dans les paroles. Donc on va pouvoir passer à Something Beautiful qui a aussi donné son nom à l'album. Tell me something beautiful tonight until your lips turn blue. Je trouve que c'est sympa le changement de rythme là qui fait un peu genre complètement changer le style de la musique. On passe d'un truc assez jazz et tout et on part sur un truc mix un peu rock électro bizarre. D'ailleurs sur cette partie rock électro bizarre, je reconnais pas tellement sa voix, mais en vrai ça se laisse écouter. Il me semble que j'avais déjà écouté des extraits parce que ça se trouve elle est déjà sortie et juste je suis passée à côté. C'est moins mon style que d'autres trucs qu'elle a fait. Je voulais vous faire un petit fun fact pour ponctuer cette écoute, mais en fait j'en ai deux. Donc je vais vous en faire un maintenant et je vous en ferai un peu plus tard. Première chose, j'ai la même date de naissance que Miley Cyrus. C'est pas trop stylé? Je suis juste pas née la même année, mais sinon, même jour, même mois. Le deuxième fun fact, je vous le dirai plus tard. On va passer à End of the World, qui est sorti il y a un petit moment. Attendez, je m'hydrate avant parce que là il fait 35 degrés, j'ai chaud. Ça c'est trop bon les gars, je me suis fait une espèce de jus infusion bizarre là. J'ai mis genre 1,5 litre, 2 litres d'eau je crois, un jus de citron vert, quelques feuilles de menthe coupées en petits morceaux et du gingembre, c'est délicieux. Donc passons à End of the World que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Let's pretend it's not the end of the world.
Sans surprise, j'apprécie beaucoup, surtout quand la musique est forte, comme ça a été le cas ici. C'était cool. La suivante, c'est Mort Toulouse, donc on va voir ce que ça donne. Je crois que celle-là, elle a pas sorti. Je suis pas sûre de moi, là. It's coming around again. C'est encore une chanson, je pense que je mettrai pas dans ma playlist nécessairement parce que, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo par rapport au vinyle de Damiano, j'écoute pas beaucoup de musique avec des mélodies tristes. On va pouvoir passer à la suivante qui s'appelle Easy Lover. Les interludes sont très bizarres. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup moins commercial que ce qu'elle a pu faire avant. Enfin, c'est plus une niche. Si vous avez écouté l'album et que vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serais ravie de vous lire et d'avoir des avis extérieurs pour étoffer ma pensée. D'ailleurs, cette musique-là, elle avait sorti des vidéos où elle dansait dessus. Du coup, j'avais déjà un peu entendu. Et ça me paraissait mieux quand elle dansait dessus que la chanson entière. Donc vu qu'il y avait des interludes partout, je crois qu'on a encore un interlude après, mais il est pas indiqué dans le truc des paroles. Et après on a la dernière chanson de la side A qui s'appelle Golden Burning Sun. Donc on va relancer ça. Je suis vraiment pas fan des interludes, c'est trop expérimental pour moi. I'll tell everyone you're the only one I want. Can I have you if I never let you down? And I've dinner with your father. I close my eyes and I see it now. You're the only one under the golden burning sun. Can I have you if I never let you down? Surrender, surrender. Et c'est la fin de la side A, les amis, on va pouvoir passer à la B. Cette chanson, j'aime bien, franchement, elle est cool. Pendant qu'elle était en train de tourner, j'étais en train de me dire, ça aurait pu être chanté par Damiano, vraiment. C'est le même style que tout le milieu de son album, en fait. Et en disant ça, où voulais-je en venir? Venez, on fait une pétition pour que Maneskin ou Damiano fasse un feat avec Miley Cyrus. Vraiment, j'en rêve depuis 4 ans au moins. Je pense que ce serait une excellente idée. Donc si vous êtes d'accord avec moi, venez, on fait une pétition, vraiment. En plus, il y a pas longtemps, Damiano, il a repris une chanson de Miley Cyrus. Et genre, au début, quand j'ai vu ça, j'ai cru que genre il avait fait un duo avec elle. Alors que pas du tout. J'ai été très déçue, même si la chanson est exceptionnelle. Et que la version de Damiano est très cool aussi. Comme je vous l'ai dit par contre pendant l'interlude précédent, là je trouve qu'il y a trop d'interludes. Donc je dis non aux interludes. On va lancer une pétition aussi. Dans le carnet il y a plein de belles photos de Miley, mais je vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler si jamais vous voulez acheter le vinyle. Du coup il y a 2 feats sur la side B. On commence avec Walk of Fame avec Brittany Howard. Day, every night it's all the same. Hungry cries are calling out my name. Every day, every night it's all the same. I walk the concrete like it's a stage. Ooh yeah, it's a walk of fame. And through the tears I can see
6 minutes, c'est long. J'aime pas trop les chansons trop longues, j'ai un peu du mal avec ça. Ça m'a fait penser à RuPaul. Je sais pas pourquoi, j'aime pas particulièrement, mais je déteste pas non plus. Peut-être qu'avec plusieurs écoutes, j'apprécierai plus, je sais pas. On va passer à la suivante qui s'appelle Pretend You're God. Et après ça, il restera 3 chansons. In my dreams I see your face. It hits me like 1,000 trains. Hold me in your arms, pretend it's your God. Recreate the stars for me one by one. I'll give you what you want. Pretend that you're God all night long. Celle-là, j'aime bien. Déjà, elle est plus courte. Elle est assez chill musicalement, du coup j'aime bien. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je vous avoue que là, je suis fatiguée, donc je suis pas à mon max au niveau de l'analyse. Même si de base, j'ai pas un niveau énorme non plus, hein, mais... On va passer à son feat avec Naomi Campbell qui s'appelle Every Girl You've Ever Loved. Et celle-là, elle a l'air longue aussi. Il y a des paroles vraiment jusqu'en bas de la page. Donc, je crois qu'elle fait aussi 6 minutes. Non, c'est bon, elle fait 5 minutes 20. Purée. 5 minutes 20, la suivante elle fait 5 minutes 44, moi j'en ai marre des chansons longues là. Like a dog in the street. Oh, I'm afraid I'm running the dark. But I still hold on to you. Keep on the one is never enough. Every day you ever loved. I'm a little bit angel, I'm a little bit numb. But I still hold on to you. She never wears a watch, still she's never late. She's got that kind of grace. Did Botticelli paint her face? Ok, alors toute la première partie, jusqu'à ce que Naomi Campbell parle en fait, j'aime bien. Et après quand elle commence à parler là, j'aime pas trop. En vrai, je pense qu'on se serait arrêté après la première partie, ça aurait été bien suffisant. La musique elle devait déjà faire 3-4 minutes, c'était bien suffisant. La fin est lente, ça avance pas vite, j'aime pas trop. Après niveau musical, j'aime bien parce que ça fait grave années 80. En vrai globalement dans ce disque, elle est très dans les années 80, mais en même temps moderne. Donc on va écouter Reborn qui est l'avant-dernière musique du disque et elle fait 5 minutes 44. If I break away any bodies between us, would you promise that I'm enough? We're so beautiful. Our souls go back and forth. Lightning strikes again. Heaven exists. I've been there before. Kill my ego. Let's be reborn. Alors celle-là j'aime bien, en vrai, ça va. C'est encore une fois très branché années 80, enfin vraiment disco et tout, je vois bien ce style chanté par genre je sais pas, Donna Summer. Oui, du coup, je vous avais dit que je vous dirais un autre fun fact, mais en fait, j'en ai trouvé 2 autres. Le dernier album de Miley Cyrus que j'ai acheté, je l'ai là, attendez. C'était en format CD, c'est Plastic Hearts, je l'ai acheté je pense en 2020, je sais plus quand c'est qu'il est sorti celui-là, 2020 ou 2021 je pense. Et sauf que quand je l'ai eu, la boîte est pétée. Je l'avais commandé en ligne et j'étais allée le chercher. Je suis allée chercher à un Leclerc qui était vraiment loin de chez moi et tout. Et il fallait une voiture pour y aller. Sauf que quand j'ai vu ça, je leur ai envoyé un message pour leur dire que le CD que j'avais reçu était défectueux. Ils m'ont dit, revenez en magasin, on va vous redonner une pochette blanche comme ça, enfin transparente, pour que vous la changiez. Du coup, j'étais dégoûtée parce que c'était trop loin et j'allais pas revenir juste pour une pochette. Enfin bref, pour en revenir à cet album-là, par contre, je l'avais vraiment saigné parce que je l'avais adoré. C'était pas la même Miley, hein, vraiment, c'était pas le même style. Le dernier qu'elle a sorti, dans lequel il y avait Flowers, je l'avais pas acheté, je sais plus pourquoi. Et je l'ai écouté, il y avait pas mal de chansons que j'avais aimées aussi. Et donc ça, du coup, ça me fait un peu bizarre parce que c'est le premier album de Miley Cyrus où j'aime pas tellement la plupart des chansons, quoi. Donc ça me rend un peu triste, honnêtement. Je vais vite fait vous dire le dernier fun fact. Il y a quelques années, j'étais en école de graphisme. On devait redesigner une pochette d'album
qui nous plaisait. Et alors c'est très drôle parce que moi j'avais choisi Bangers de Miley Cyrus et l'histoire autour de cette pochette, c'est que je faisais comme si elle la sortait actuellement. Et donc j'ai fait le design que je vous mets à l'écran. Et donc j'avais pris tous les tatouages de Miley Cyrus que j'avais scannés, numérisés, vectorisés, etc. Sachez qu'il existe un site internet qui répertorie les tatouages de Miley Cyrus, c'est exceptionnel. Et en fait, est-ce que vous trouvez pas que ça ressemble un peu à ça? C'est quasiment la même typo de base. Et bah sauf que moi du coup j'ai écrit Miley Cyrus. Et du coup je sais pas, il y a un truc non? Enfin bref, voilà. C'était juste pour dire que je suis visionnaire. On va écouter enfin la dernière chanson de l'album. Si je retrouve les paroles, ce serait pas mal. Et donc ça s'appelle Give Me Love et ça dure 3 minutes 52. C'est médiéval ça. Cityscape we paint in the dark. Ah, give me love, give me love, give me love. Oh, and somewhere between the old St. John Cathedral, a fountain father swans from the lake. C'est la fin de l'album. Bah celle-ci du coup vu que les autres étaient très longues, celle-ci m'a paru très courte alors qu'elle a une longueur tout à fait normale. Juste bah là niveau paroles, je sais pas, elle s'est pas foulée. Elle a lâché 15 fois la même phrase là. Du coup concernant cet album, je suis un peu déstabilisée je dois dire. C'est forcément c'est moins commercial donc forcément ça m'attire moins je pense. Quand je dis que c'est pas commercial, c'est pas du tout péjoratif. Je fais pas de hiérarchie entre commercial pas commercial en mode les gens qui écoutent du non commercial sont mieux que les gens qui écoutent du commercial vraiment. Je déteste ce genre de réflexion d'ailleurs. Je suis pas fan de la plupart des chansons malheureusement. Donc bah j'ai le vinyle, c'est cool. Mais peut-être qu'en le réécoutant, ça se trouve je vais adorer, je vais comprendre les sous-textes et tout. Je regarderai forcément les clips aussi qui sortiront au fur et à mesure si elle sort d'autres singles et tout. Et par contre comme pour le vinyle de Damiano, je pense que si elle sort une réédition, je ne l'achèterai pas tout simplement parce que je ne veux pas avoir 2 fois le même vinyle avec juste 5 chansons de plus sur l'autre. Donc voilà pour ça. Le vinyle est très beau, la DA est très belle. Les visuels au niveau de l'album sont très jolis aussi et je trouve que dans le global c'est assez cohérent à part je dirais les 2 sons qu'elle a fait en feat. Je trouve que ça diffère de tout le reste, c'est une observation, c'est ni positif ni négatif, c'est vraiment très neutre. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet album. Moi je saurais pas vous dire, voilà, je vais continuer à écouter et on verra ce que j'en pense au final. Je voulais quand même vous faire un point à froid après avoir écouté l'album, puisque on est 2 jours après le tournage de cette vidéo et cette vidéo sort cet après-midi. Alors finalement, je dois dire que l'ensemble de l'album, en ayant vu les clips et tout, j'aime beaucoup plus que ce que je disais dans cette vidéo. Je pense que si j'étais aussi négative, c'est aussi parce que j'étais fatiguée. Et voilà, je voulais juste vous dire que mon avis est pas figé dans le temps. Actuellement, j'ai réécouté et j'apprécie une bonne partie des chansons. Pour moi, personnellement, c'est pas le meilleur album de Miley, mais c'est parce que c'est pas forcément mon style, mais ça veut pas dire que c'est un album qui est mal fait ou quoi. Voilà, tout simplement. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et moi, du coup, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un peu plus tard dans le mois de juin pour un vinyle tour. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.